Salut à tous, ici Dorado, votre parieur professionnel pour une petite série de vidéos que je risque de faire durant la période de pause du All-Star Weekend en NBA pour vous aider au maximum à progresser dans les paris sportifs. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment trouver un bon tipster. Déjà pour trouver un bon tipster, faut éviter les mauvais. Donc généralement, quand vous avez quelques bases dans le suivi de tipster ou même encore dans les paris sportifs, repérer un mauvais tipster, c'est très simple. Je vais vous donner quelques conseils, quelques tips pour vous permettre d'éviter de tomber dans différentes arnaques. La première, déjà, faut qu'il ait un site web. Faut pas que le mec il ait un groupe Facebook, une page Facebook et puis il poste là-bas. Il peut supprimer, etc. Bon, sur un site web on peut aussi supprimer, mais c'est déjà plus professionnel d'avoir un site. La personne a fait attention à certains détails, a essayé de chercher un bon fonctionnement. Créer un site web, c'est pas juste créer un site et puis hop, il y a toute une recherche, des plugins à mettre en place pour que la navigation soit plus facile, etc., etc. Donc déjà qu'il ait un site web, faut pas qu'il ait un Snapchat et puis qu'il vous envoie les bêtes sur Snapchat ou sur Instagram. Ça vaut rien, ça c'est zéro. Faut que sur son site web, il ait un numéro de SIRET. Ça veut dire que déjà que la personne est réglo, qu'il va déclarer tous les mois au RSI ou alors il va tous les ans faire une déclaration d'impôt pour justement déclarer ce qu'il gagne en termes de vente d'abonnement. Il faut qu'il ait un bilan, tout simplement, un bilan Blogabet ou Tipstop vérifié, c'est mieux déjà parce que comme ça c'est pas supprimé tout simplement. Un bilan bet bankroll c'est bien, mais ça ne garantit pas que la personne triche. Il peut rajouter des bêtes, il peut modifier les bêtes, il peut supprimer des bêtes, etc. dans son bilan. Donc voilà, le mieux c'est un bilan Tipstop ou un bilan Blogabet qui est vérifié. Déjà s'il n'y a pas ça, attention. Si vous donne un bet bankroll, attention aussi. Alors ça veut pas dire qu'il est malhonnête, ou même un fichier Excel, qu'il est malhonnête, mais au moins testez-le à blanc. Abonnez-vous un mois s'il a comment ça s'appelle, un VIP, vous vous abonnez un mois, ou au moins testez les bêtes gratuits qu'il peut envoyer. Est-ce qu'il les supprime, il les rajoute, il modifie les mises. Faites un truc à blanc, vous n'allez pas mourir à payer 10 € un mois pour voir si la personne est correcte et honnête. Ou alors contactez-le aussi, contactez-le en privé, posez-lui des questions, c'est quoi ton rock, c'est quoi ta stratégie, est-ce que tu utilises des termes techniques que vous pouvez lui mettre en avant et voir si justement il peut répondre. Moi je me suis amusé, certains, de les contacter et de leur dire ouais, quel est ton rock? Et il va dire ah t'inquiète, on encaisse, il répond ça. Je dis hop, on oublie, supprimer tout ça. Quelle est ta stratégie? Ah t'inquiète, on encaisse, on fait des combos, on a passé des cotes à 30, à 50, etc. Et puis il t'envoie les screenshots. Faut oublier aussi, c'est du Photoshop. Donc tous ceux qui ont aussi un marketing un peu tape à l'œil, un marketing on monte les liasses de billets, etc. C'est pour vous faire rêver. Donc pour choisir pour éviter les mauvais tipsters, vous avez déjà toutes ces indications, vous avez toutes les informations, un peu de cerveau, un peu de jugeote aussi, vous permet d'éviter de tomber dans ces différentes arnaques. Et un bon tipster, il a quoi? Il a un site web, il envoie assez longtemps à l'avance pour pouvoir être suivi en termes de ses pronostics. Il vous l'envoie par mail ou par télégramme. Il a une gestion de bankroll safe, à savoir pas plus de 2%. Il a un bilan vérifié. Il a un numéro de SIRET. Donc voilà, déjà tout ça, il a une stratégie. Il est capable de vous l'expliquer, ça vous fait sens. Il ne truc donc pas son bilan. Et cette personne est au moins honnête. Il a un bilan avec plus de 500 paris. Il est là depuis longtemps, ça veut dire qu'il va pas partir du jour au lendemain, etc., etc. Donc ça, c'est des petites informations que je peux vous donner pour choisir un bon tipster. Et j'espère que ça va vous aider à éviter de tomber dans différentes arnaques sur les paris sportifs et sur les tipsters un peu bidons. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à lâcher en commentaire aussi
les typesters que vous avez pu tester par vous-même et que vous les recommandez pas, et n'hésitez pas à mettre en commentaire les typesters que vous recommandez. Voilà les amis, une grosse bise à tous, un grand merci et ciao.